Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Est-ce que vous portez bien? Quant à moi, ça va, ça va. Je suis bien, je suis bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir, on va voir un élément fondamental dans HTML qui est un formulaire. Un formulaire. Donc, on va faire les TP, travail pratique concernant les formulaires. Avant de continuer, je vous demande, je vous implore, abonnez-vous sur ma chaîne, cliquez sur j'aime, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Et aussi, il faut activer la cloche pour avoir des nouvelles vidéos quand je les aurai sorties. Merci. On commence alors. On commence tout d'abord un formulaire HTML. Donc, c'est un élément où on va insérer des données. On va insérer des données. On va insérer des données. Et qu'on va envoyer ces données sur une base de données qui va stocker ces données et les traiter. Et avant de continuer, je vais lancer mon éditeur de code, mon éditeur de texte. J'utilise Kate. Je vais dans l'ensemble d'applications. Je clique sur l'ensemble d'applications. Je vais dans Favoris. Favoris. Et ici, je vois Kate. Je fais un double clic. Donc, Kate s'ouvre directement. Je clique sur Nouveau fichier. Je vais faire un nouveau fichier. Je clique et je laisse le bouton contrôle enfoncé. Je clique sur plus pour agrandir afin que vous voyez ce que je fais sur mon écran. Et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on a vu que pour écrire du code HTML, pour faire du HTML, il faut écrire du code HTML. Tout d'abord, je vais écrire le code définissant les parties principales du code HTML. Je vais commencer avec doctype HTML. Donc, la balise que je viens de taper montre la version de HTML que j'utilise ici. Et ça montre que j'utilise la version 5. Je vais taper la balise ouvrante. La balise ouvrante qui montre le langage, de quel type de langage que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser le langage HTML. C'est pourquoi je tape la balise ouvrante HTML et je vais fermer le langage avec cette balise. Je vais sélectionner cette ligne de code et je fais copier puisque je vais utiliser après cela. Dans le langage HTML, nous avons deux parties principales, à savoir l'entête et le corps. L'entête en anglais, et on va utiliser la balise head. Donc je fais coller
Ici, je vais changer, je vais mettre head. En même temps, ici, je vais fermer le head. Oui. Et l'autre partie que j'ai dit, c'est le corps. Donc, je vais faire coller. Le corps en anglais, c'est body. Je mets la balise. Body. À l'intérieur de la balise, head, jusqu'à maintenant, on sait qu'on doit mettre deux balises, à savoir la balise title. Donc, je vais cliquer sur la touche tab, donc tabulation, pour laisser un espace de 4 afin que mon code soit indenté. Indenté signifie que je vais disposer mon code à ce que je vois bien comment mon code est articulé. Donc, je fais tabulation et je fais coller. Ici, je mets la balise qu'on appelle title. Veillez à ce que vous écrivez title en anglais, mais pas titre comme on fait comme cela en français. Non, c'est en anglais title. Entre la balise ouvrante et la balise fermante, je dois mettre un mot qui va définir le titre du navigateur. Donc, puisque on va apprendre des formulaires, je peux mettre le mot qui est formulaire. Formulaire. Je vais diminuer mon écran. Ici, j'ai mis la première balise. La deuxième balise, c'est meta char. Meta char 7 égale UTF 8 et je ferme. Donc, la balise que je viens de taper montre l'encodage des caractères. Donc, il faut que vous indiquiez au navigateur quel encodage que vous utilisez. Sinon, si vous ne mettez pas cette balise, vous trouverez sur les cas, si vous avez écrit des mots qui contiennent des accents, des espaces, ou bien des caractères spéciaux, vous trouverez que c'est comme du Japon ou bien du chinois, je ne sais pas quelle langue. Mais si vous mettez UTF-8, il va reconnaître les accents, les espaces que vous avez mis. Donc, dans Head, on a mis les deux balises que vous connaissez et que vous connaissez. Ici, on va s'occuper alors du body. Dans la vidéo précédente, on a vu que pour faire un formulaire, donc pour créer un formulaire, vous devez insérer la balise principale qu'on appelle forme. Donc toujours je clique sur la touche tabulation et puis je mets la balise forme. Après avoir mis la balise forme, c'est une balise en paire puisque il contient la balise ouvrante et la balise fermante. Donc, il est différent de la balise meta char 7 puisque sur meta char 7, si tu ouvres le chevreuil qui se trouve ici et que tu mets la balise meta, donc
vous n'allez pas le fermer comme on a fait sur form ou bien sur le HTML ou bien sur le head ou bien sur title ou bien sur le body. Pour fermer meta, il suffit de terminer la balise avec un slash suivi d'un chevron fermante. Et revenons sur notre balise principale qui s'appelle form. Cette balise a des attributs. L'attribut méthode, method en anglais, et l'attribut action. Donc, comme on l'a vu précédemment, l'attribut méthode contient deux valeurs. La valeur get. La valeur get envoie les données via l'URL. Donc, les données vont transiter dans l'adresse de la page. Alors que si vous utilisez la valeur post, les données ne vont pas transiter dans l'URL. Ainsi, la valeur get envoie une petite quantité de données, donc il envoie 255 caractères, alors que post envoie une énorme quantité de données. Et c'est la méthode post qui est la plus utilisée. Donc ici, je dois mettre post. Je mets post. Ici, toujours je vais réduire pour